Prière du dimanche matin, jour du Seigneur, jour de louange. Béni soit le nom du Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, en ce matin de dimanche, ce matin glorieux, ce matin sacré qui marque le dernier jour de la semaine, le jour du Seigneur, le jour d'adoration, le jour de louange, le jour de repos, le jour de la visitation divine. Si tu t'es levé ce matin, c'est parce que la main du Très-Haut est sur toi. Ce n'est pas un hasard, c'est une grâce, une faveur céleste, une main invisible a repoussé la mort pendant la nuit pour te faire entrer dans ce jour saint. Et ce matin, le ciel est grand ouvert pour celui qui croit. Le dimanche n'est pas un jour comme les autres, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour où Jésus-Christ est sorti du tombeau. C'est le jour de la victoire sur la mort, sur le péché, sur l'enfer, sur l'échec, sur les chaînes du passé. C'est pourquoi ce jour est saint, ce jour est consacré, ce jour est puissant, ce jour est prophétique. Et c'est dans ce jour que tu t'élèves avec foi pour présenter ton cœur, ton âme, ta vie, tes situations devant le trône de grâce. Bienvenue à tous ceux qui prient avec nous en ce dimanche matin. Vous êtes des hommes et des femmes assoiffés de Dieu, affamés de justice, désireux de voir sa gloire se manifester dans votre vie. Vous avez prié du lundi au samedi, et vous voici à genoux encore ce matin, parce que vous croyez en une chose, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et ce matin, tu es ici parce que tu crois qu'il va parler, qu'il va agir, qu'il va transformer, qu'il va ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Chaque matin, nous recevons des témoignages bouleversants, des femmes qui retrouvent la paix après des années de tourments, des hommes qui voient des situations de dette miraculeusement réglées, des enfants qui se remettent à marcher, à parler, à vivre, des couples restaurés, des maladies évaporées, des visas obtenus, des postes débloqués, des cœurs brisés, guéris. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la puissance de la prière. C'est ce que Dieu fait quand on se tient ensemble dans la foi devant son trône. Ce dimanche matin, alors que tu lèves les yeux vers le ciel, sache une chose, c'est un jour d'alliance, un jour où Dieu veut sceller un nouveau pacte avec toi. Il veut renouveler sa grâce, il veut te visiter, il veut que ce jour devienne un mémorial de transformation, que tu puisses dire un jour, c'est un dimanche que ma vie a changé. C'est un dimanche que Dieu a brisé mes chaînes. C'est un dimanche que le miracle est arrivé dans ma maison. Ce matin, nous allons adorer, supplier, déclarer, proclamer et élever notre voix avec puissance. Nous allons porter devant le trône de Dieu toutes ces espérances de solutions que vous gardez dans vos cœurs. Ces attentes profondes, ces situations de vie critiques, ces espoirs de renouveau, ces cris intérieurs silencieux que personne ne comprend, que vous n'osez parfois même plus exprimer, mais que Dieu entend, que Dieu voit et que Dieu veut solutionner. Ce dimanche, ce n'est pas juste un jour de plus dans le calendrier. C'est un jour prophétique, c'est un jour de relèvement, c'est un jour d'établissement. C'est un jour où les choses cachées seront révélées. C'est un jour où la paix de Dieu entre dans des familles, où la réconciliation coule dans des foyers, où des mères reprennent espoir, où des jeunes abandonnés découvrent leur destinée, où des entreprises renaissent, où des malades sont guéris. C'est un jour où Dieu agit puissamment. Peut-être es-tu fatigué ce matin, éprouvé, peut-être même en train de douter. Tu as prié toute la semaine, mais tu n'as pas encore vu de réponse. Tu as pleuré, jeûné, espéré, et rien ne semble avoir bougé. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'est jamais en retard. Le dimanche est le 7e jour, le jour où Dieu achève son œuvre. Et aujourd'hui, ce que tu as porté toute la semaine, ce que tu as semé dans les larmes, tu vas commencer à le récolter dans la louange. Et pendant que tu pries, souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un peuple, d'une armée, d'une communauté d'hommes et de femmes qui prient ensemble. Une grande famille spirituelle qui se lève chaque jour pour invoquer le nom de Jésus. Et ce matin, des milliers sont connectés en esprit avec toi. Des mères en Afrique, des pères en Europe, des jeunes aux Antilles, des croyants en Amérique. Tous, nous levons nos voix ensemble et le ciel s'ouvre sur cette adoration. Ce dimanche matin, nous allons prier puissamment. Nous allons demander des choses grandes. Nous allons réclamer ce que Dieu a promis.
Nous allons dire au ciel, nous sommes là, Seigneur, voici notre foi, voici nos prières, voici nos familles, voici nos situations. Agis et le Dieu vivant, le Dieu fidèle, ne fermera pas ses oreilles à tes supplications. Alors que ton cœur s'ouvre, que tes mains se lèvent, que ta foi s'éveille, car ce matin, c'est le matin du Seigneur. C'est le matin des solutions. C'est le matin de l'espérance restaurée. C'est le matin des miracles. Et tu ne sortiras pas de cette prière comme tu y es entré. Tu sortiras avec une paix nouvelle, avec une lumière nouvelle, avec une force nouvelle. Sois prêt. Car maintenant commence la prière du dimanche matin. Une prière puissante, une prière d'alliance, une prière de transformation, une prière de feu. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela nous aidera à partager cette prière avec un plus grand nombre de personnes en quête de réconfort et de spiritualité. De plus, n'oubliez pas de laisser un commentaire en disant « Avec Dieu, rien ne peut m'atteindre ». Vos mots sont importants et créent une communauté de foi et de soutien. YouTube suggérera ainsi davantage cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous à plonger dans cette prière puissante, à ouvrir votre cœur à la présence divine et à recevoir les bénédictions et la guidance que Dieu a préparées pour vous. Laissez-vous envelopper par la paix et la sérénité que cette prière apportera dans votre vie. Sans plus attendre, commençons ce moment de communion spirituelle. Éternel, tu es notre Dieu. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui soutient l'univers par la puissance de sa parole. Aucun trône ne te surpasse, aucun nom ne rivalise avec ton nom. Aucune puissance ne peut t'égaler. Ce matin, nous nous prosternons devant toi, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Ô Dieu fidèle, toi qui étais, qui es et qui viens, nous te célébrons pour ta constance, ton amour inébranlable, ta fidélité renouvelée chaque matin. Nous nous souvenons, Seigneur, de tous les bienfaits que tu nous as accordés depuis le début de la semaine, et nous reconnaissons que sans toi, nous ne serions rien. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es la lumière de nos matins, la paix de nos nuits, la force de nos combats et le rocher de nos délivrances. Nous te louons, Seigneur, parce que chaque jour, tu sièges dans la louange de ton peuple. Nous ne venons pas ce matin avec des murmures, mais avec des chants de triomphe. Nos bouches proclament ta grandeur, nos mains s'élèvent vers le ciel en signe de reconnaissance, et nos cœurs débordent d'adoration. Combien de fois, Seigneur, tu nous as sortis des ténèbres pour nous conduire dans ta lumière. Combien de fois, Seigneur, tu nous as relevés alors que nous étions tombés. Combien de fois as-tu essuyé nos larmes, redonné un sens à notre vie, restauré notre joie, renouvelé nos forces. Ce matin, nous t'adorons pour chaque intervention divine, pour chaque porte que tu as ouverte, pour chaque silence que tu as transformé en réponse, pour chaque vallée que tu as traversée avec nous. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés, le Dieu qui fait des chemins là où il n'y en avait pas, le Dieu des recommencements. Ce matin encore, nous voulons te dire merci pour les transformations silencieuses que tu opères dans les cœurs de ceux qui prient avec foi. Merci pour ces vies que tu relèves, ces familles que tu visites, ces esprits que tu apaises. Nous chantons avec les anges, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Ésaïe 6, verset 3. Nous élevons ton nom au-dessus de nos défis. Nous proclamons que tu es plus grand que les dettes, plus grand que les maladies, plus grand que la solitude, plus grand que l'injustice. Tu es au-dessus de nos épreuves, au-dessus de nos peines, au-dessus des puissances visibles et invisibles. Ô Seigneur, en ce dimanche de louange, nous joignons nos voix à celles de millions d'âmes à travers le monde qui te célèbrent. Reçois nos cantiques, nos paroles d'adoration, nos silences remplis de révérence. Reçois l'offrande de notre reconnaissance, l'expression de notre foi, le parfum de notre gratitude. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui ont peut-être perdu le goût de louer, ceux qui sont dans une douleur si profonde qu'ils n'ont plus la force de chanter.
Viens les visiter ce matin, Dieu de compassion. Déverse sur eux l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Redonne-leur un chant dans la nuit, fais jaillir des torrents dans leur désert. Éternel notre Dieu, en ce dimanche matin, alors que nous avons élevé ton nom au-dessus de tout, nous venons maintenant avec nos fardeaux, nos soupirs, nos demandes, nos combats, nos prières non dites et nos cris intérieurs que toi seul entends. Nous ne venons pas avec des paroles vides, Seigneur, mais avec des espérances profondes, celles que l'on garde au fond du cœur, que l'on ne dit à personne, mais que toi, tu vois. Nous te présentons tous ceux qui prient avec nous ce matin, ceux qui se sont connectés à cette prière avec des larmes dans les yeux, ceux qui ont cliqué avec un soupir dans l'âme, ceux qui cherchent une réponse, un signe, une intervention urgente. Tu connais leurs histoires, Seigneur. Tu sais ce que personne ne sait. Tu entends ce que personne n'entend. Tu entends le cri de cette mère qui ne sait plus comment nourrir ses enfants. Tu vois cette femme couchée dans un lit d'hôpital qui espère un miracle. Tu sais ce qu'endure cet homme qui, malgré les apparences, est au bord du gouffre. Tu ressens la douleur de ce jeune qui a été rejeté, humilié, dévalorisé. Seigneur, ce matin, nous te supplions. Interviens. Toi qui es le Dieu de la consolation, le Dieu des solutions, nous déposons à tes pieds chaque situation critique, chaque nœud impossible à dénouer, chaque attente qui dure depuis trop longtemps. Toi seul peux transformer le désert en jardin, la stérilité en fécondité, la ruine en témoignage glorieux. Fais-le, Seigneur. Regarde ce frère qui prie depuis des mois pour obtenir un emploi. Il a envoyé des CV, passé des entretiens, mais rien ne s'ouvre. Il s'est levé ce matin avec le cœur lourd. Seigneur, envoie une opportunité. Ouvre une porte que personne ne pourra fermer. Crée un chemin dans l'impasse. Surprends-le cette semaine par une grâce exceptionnelle. Vois cette femme qui pleure dans le secret de sa chambre. Elle a été trahie, brisée, abandonnée. Elle a besoin de restauration. Seigneur, relève-la, essuie ses larmes, donne-lui un avenir et une espérance, redonne-lui goût à la vie, qu'elle se relève plus forte, restaurée par ta main puissante. Et ce jeune, Seigneur, qui se sent seul, isolé, incompris, il pense qu'il n'a plus sa place dans ce monde. Il te cherche, mais il n'a pas encore entendu ta voix. Parle-lui ce matin, parle à son cœur, donne-lui une direction, un sens, une raison de vivre. Révèle-lui ton amour comme jamais auparavant. Ô Seigneur, fais encore. Multiplie les témoignages. Que ce dimanche soit un tournant pour ceux qui prient. Que des situations se retournent. Que des esprits soient visités. Que des familles soient réconciliées. Que des enfants perdus soient retrouvés. Que des dettes soient effacées. Que des miracles surgissent dans l'impossible. Nous proclamons que nos attentes ne sont pas vaines, car tu es le Dieu qui répond. Tu n'es pas sourd à nos supplications, tu n'es pas aveugle à nos réalités, tu es sensible à nos douleurs. Et même quand tout semble silencieux, tu travailles. Ce matin, nous déclarons avec foi que nos prières montent comme un encens agréable devant ton trône. Nos pleurs deviennent des semences pour une moisson de joie. Nos attentes profondes rencontrent ton intervention divine. Et nous prions avec les mots du psalmiste, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Psaume 34. Seigneur, nous croyons que la délivrance arrive pour quelqu'un aujourd'hui. Nous croyons que cette semaine sera marquée par des visitations célestes. Nous croyons que dans les heures qui viennent, des portes vont s'ouvrir, des messages de bonnes nouvelles vont arriver, des miracles silencieux vont éclater. Nous croyons que cette prière de foi, ce dimanche matin, n'est pas vaine. Une semence spirituelle, une proclamation prophétique, une clé qui ouvre les cieux. Nous te faisons confiance, Seigneur, et nous savons que tu agis au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser. Père Céleste, notre âme s'incline devant toi dans le respect le plus profond, dans l'humilité la plus sincère, car nous savons que ce matin encore, tu vois bien plus loin que les apparences. Tu entends ce que même nos proches ne perçoivent pas. Tu es celui qui connaît les pensées avant qu'elles ne montent sur nos lèvres. Tu es celui qui lit nos larmes comme un livre ouvert. Tu es celui qui répond aux cris que nous n'avons même pas la force d'exprimer.
Ce matin, Seigneur, nous te confions ces cris intérieurs silencieux que portent tous ceux qui prient avec nous. Il y a tant de douleurs cachées, tant de batailles invisibles, tant de blessures secrètes qu'aucun mot ne suffit à décrire. Il y a ce fardeau qui pèse lourd, cette peur que l'on cache derrière un sourire, ce poids que l'on porte tout seul dans la nuit. Mais toi, Seigneur, tu sais et tu agis. Regarde cette femme qui, chaque matin, essuie ses larmes pour aller travailler, portant en elle une profonde solitude. Elle sourit à ses collègues, mais son cœur est vide, affamé d'amour véritable, affamé de reconnaissance, affamé de paix. Seigneur, parle-lui aujourd'hui, remplis son cœur de ton amour. Qu'elle entende ta voix lui dire « Ma fille, tu n'es pas seule, je suis là ». Vois ce père de famille, Seigneur, qui se bat pour subvenir aux besoins des siens. Il ne dort plus, il s'inquiète pour demain. Il ne veut pas montrer ses failles, mais en lui, tout s'effondre. Seigneur, renouvelle sa force, ouvre des portes pour lui, honore son combat silencieux, pose ta main sur sa maison. Seigneur, il y a ces jeunes, ces adolescents qui prient avec nous en secret. Ils n'osent pas parler de ce qu'ils traversent. Pression, rejet, découragement, tentation de tout abandonner. Ils sont dans une guerre intérieure permanente. Seigneur, entoure-les maintenant. Visite leurs chambres. Donne-leur une paix qui dépasse l'entendement. Et il y a ces malades, Seigneur, ceux qui souffrent dans leur chair, mais aussi dans leur cœur. Chaque jour est une lutte, chaque nuit une douleur. Ils prient, mais parfois n'entendent rien. Ils croient, mais leur corps dit le contraire. Seigneur, pose ta main de guérison. Fais entendre à leur esprit, je suis le Dieu qui guérit. Nous te prions aussi pour ceux qui sont accablés par des dettes, par la pression financière, par les appels des créanciers, les factures impayées, la honte de ne pas pouvoir répondre aux besoins de leurs proches. Seigneur, toi qui es le pourvoyeur fidèle, agis puissamment. Donne des solutions inattendues, multiplie les ressources, envoie la provision surnaturelle. Voici encore les témoignages de ceux que tu as relevés, Seigneur, pour nous encourager ce matin. J'avais honte de parler de mes dettes. Chaque matin, je priais avec cette communauté, espérant juste survivre. Et un jour, une dette a été effacée. Un proche m'a remboursé sans que je ne demande. J'ai su que Dieu m'avait entendu. Patrick, mon fils, avait fui la maison. 3 mois sans nouvelles. Mais durant la prière du dimanche, on a parlé des enfants perdus. J'ai crié à Dieu. Le soir même, il m'a envoyé un message. Aujourd'hui, il est rentré et prie avec moi. Marceline, je faisais semblant que tout allait bien, mais je pleurais chaque soir. Un matin, Dieu a touché mon cœur durant cette prière. Il m'a délivré de l'anxiété. J'ai recommencé à vivre. Mylène, Seigneur, continue de susciter des témoignages. Que ce dimanche soit le point de départ de nouvelles histoires, de nouvelles pages, de nouvelles espérances. Réponds aux cris de l'âme. Révèle-toi comme celui qui est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qui sauve ceux dont l'esprit est abattu. Ce matin, Seigneur, nous croyons que chaque larme que nous avons versée est connue de toi. Que chaque silence que nous avons gardé résonne dans ton cœur. Que chaque douleur non exprimée est portée dans ton amour parfait. Nous proclamons que les cris intérieurs silencieux se transforment maintenant en chants de victoire. Que les soupirs deviennent des rires de joie, que les prières secrètes deviennent des témoignages publics de la grandeur de Dieu. Oui, Seigneur, ce dimanche matin, nous posons tout devant toi en te disant « Seigneur, toi seul connais la profondeur de mon cœur, mais je crois que tu ne m'abandonnes pas. Éternel, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui n'oublies jamais une prière versée dans les larmes, toi qui écris les noms de tes enfants dans la paume de ta main, ce matin encore, nous nous présentons devant ton trône avec des cœurs pleins d'espérance, de foi, de soif et de feu. Nous croyons que ce dimanche matin est un moment de visitation céleste, un moment où le ciel descend pour embrasser la terre. Seigneur, les attentes sont nombreuses, les prières sont profondes, les cris silencieux mais puissants. Et toi, Dieu vivant,
Tu es prêt à répondre, car tu es un Dieu qui honore la foi, un Dieu qui intervient au moment exact, un Dieu qui secourt dans la détresse, un Dieu qui bénit au-delà des limites humaines. Regarde cette sœur qui espère la restauration de son foyer. Seigneur, fais de ce dimanche un tournant, qu'un appel arrive, qu'un pardon naisse, qu'un cœur dur soit touché. Restaure ce couple, restaure cette maison. Vois ce jeune homme, Seigneur, qui attend une orientation divine. Il est perdu entre ses choix, ses rêves, ses échecs. Mais ce matin, qu'un feu nouveau l'envahisse, qu'il entende ta voix, qu'il se lève pour marcher sur le chemin que tu as préparé pour lui. Regarde encore ces femmes, Seigneur, qui crient pour l'enfantement. Elles prient depuis des années. Mais ce dimanche, qu'un souffle prophétique descende, qu'un miracle se déclenche, qu'un enfant soit déjà en gestation par la puissance de ta parole vivante. Nous te prions pour ceux qui attendent. Un travail, une réponse administrative, une ouverture professionnelle, une libération de promesses bloquées. Seigneur, toi qui ouvres des portes que personne ne peut fermer, agis aujourd'hui, maintenant. Parle à des employeurs, accorde des faveurs. Que les CV posés sans réponse reçoivent une attention divine. Que les courriers oubliés soient miraculeusement rappelés. Seigneur, nous croyons au surnaturel concret. Nous croyons que le ciel n'est ni sourd, ni tombé trop court. Nous croyons que tu n'as pas changé et que tu réponds encore aujourd'hui. Ce dimanche matin, Seigneur, nous déclarons sur cette communauté qui prie avec nous que toute oppression spirituelle est brisée, que tout blocage ancien est détruit, que toute attente bloquée se délie, que toute porte fermée s'ouvre, que toute honte est effacée, que toute grâce cachée est révélée, que toute bénédiction retardée est libérée. Nous parlons à la stérilité, au rejet, à la peur, à la fatigue spirituelle, au découragement. Vous n'avez plus de place ici. Le feu du Saint-Esprit vous chasse, car le peuple de Dieu se lève dans la foi, avec des témoignages à la main et des chants de louange dans la bouche. Et Seigneur, pour tous ceux qui n'ont encore rien vu, pour ceux qui disent « Je prie, mais rien ne change », pour ceux qui sont à bout, mets en eux ce matin une persévérance divine, une flamme qui ne s'éteint pas, une espérance qui ne meurt pas. Témoignage. Je priais avec cette communauté sans voir de changement, mais un jour, tout a basculé. Ce dimanche-là, j'ai senti que Dieu m'avait entendu. 3 jours après, j'ai reçu l'appel que j'attendais depuis 1 an. Aujourd'hui, je suis en poste et je ne cesse de louer Dieu. Marie, j'étais au bord du désespoir, plus de travail, des dettes, aucun soutien. Mais durant une prière du dimanche, j'ai crié « Seigneur, vois-moi » et il m'a vu. En quelques semaines, tout a changé. Un emploi, un logement, une paix nouvelle. Jonas. Oui, Seigneur, ce matin, nous proclamons que de nouveaux témoignages vont naître. Des enfants vont revenir à Dieu. Des foyers vont être restaurés. Des maladies vont être guéries. Des portes vont s'ouvrir. Des promesses vont s'accomplir. Des cœurs vont être fortifiés. Des destinées vont être déclenchées. Ce dimanche, le ciel s'ouvre. Ce dimanche, la main de Dieu se tend. Ce dimanche, l'amour du Père se manifeste puissamment. Alors Seigneur, reçois nos soupirs, reçois nos espérances, reçois nos cris et réponds avec ta gloire. Nous entrons dans cette nouvelle semaine avec la conviction profonde que tu agis déjà. Nous ne sommes plus les mêmes. Témoignage, j'ai crié dans le silence et Dieu m'a répondu. Je n'ai rien dit à personne. J'avais tout perdu et j'étais prêt à en finir. Mais pendant cette prière du samedi, je me suis senti écouté, compris. C'était comme si Dieu avait entendu mon cri intérieur. Depuis, chaque jour, je vis avec une lumière nouvelle. Emmanuel, Dakar Seigneur, viens prendre la place du père absent, de la mère défaillante, de l'ami qui a trahi, du soutien qui n'a jamais été là. Sois l'époux fidèle pour la femme abandonnée. Sois le père fidèle pour l'enfant rejeté. Sois la paix pour celui qui vit une tempête intérieure. Nous prions aussi pour ceux qui n'ont jamais appris à exprimer leur douleur, pour ceux qui gardent tout en eux, qui étouffent, qui craquent sans le montrer. Seigneur, donne-leur un lieu sûr, un lieu de ta présence, où ils peuvent enfin tout te dire, où les soupirs deviennent des prières, où les larmes deviennent des semences de guérison.
Seigneur, nous déclarons que le silence n'est pas la fin. Nous déclarons que tu es un Dieu qui entend, qui comprend, qui répond. Et en ce samedi matin, tu tends l'oreille vers chaque cœur brisé. Tu fais descendre ton baume, tu envoies tes anges, tu ouvres les portes, tu verses ta paix surnaturelle. Nous prophétisons que la nuit intérieure s'achève, que la lumière se lève, que le poids tombe, que les liens se brisent, que la consolation divine se manifeste puissamment. Et nous te louons d'avance, Seigneur, parce que même ce qui est enfoui ne t'échappe pas. Même ce qui est muet a une voix devant toi. Même ce qui est caché peut être restauré. Seigneur, merci pour la semaine écoulée. Même si elle a été difficile, même si certains jours ont été remplis de larmes, de luttes et de doutes, tu as été là. Tu m'as soutenu, même dans le silence. Tu m'as protégé, même quand je ne m'en rendais pas compte. Tu m'as aimé, même quand je doutais de moi-même. Aujourd'hui, je viens te dire merci, Seigneur. Merci pour la vie, pour le souffle, pour cette nouvelle chance de te rencontrer, de me recentrer sur l'essentiel et de me reposer dans tes bras. Seigneur Jésus, en ce dimanche, je choisis de remettre tout entre tes mains, mes douleurs cachées, mes prières sans réponse, mes inquiétudes profondes, mes attentes silencieuses, mes projets pour la semaine à venir, ma maison, mes enfants, ma famille, mes finances, ma santé. Je les dépose à tes pieds, Seigneur, car tu es mon refuge, ma force, mon rocher inébranlable. Saint-Esprit, souffle de Dieu vivant, viens me remplir ce matin. Rafraîchis mon âme, nettoie mon cœur, réveille en moi la foi, l'espérance, la paix et la joie. Viens me renouveler pour cette nouvelle semaine. Parle à mon cœur, dirige mes pas, ouvre mes yeux spirituels. Fais de ce jour un jour de paix, de consolation, de transformation. Père, je prie pour ce dimanche. Qu'il soit un jour de repos véritable, où tu guéris mes blessures intérieures. Qu'il soit un jour de victoire, où tu me rappelles que je suis plus que vainqueur. Qu'il soit un jour de louange, où ma bouche proclame ta fidélité. Qu'il soit un jour de réveil spirituel, où ma foi s'élève au-dessus des circonstances. Qu'il soit un jour de réconciliation, avec moi-même, avec les autres et avec toi. Seigneur, viens consoler ceux qui n'ont jamais été consolés. Viens guérir ceux que la vie a déchirés. Viens parler à ceux qui se sentent oubliés, ignorés, méprisés. Fais tomber les chaînes du silence. Libère les cœurs opprimés. Ouvre les vannes de ta miséricorde. Ta parole dit dans le psaume 34, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Oui, Seigneur, viens près de ceux qui ont le cœur brisé. Approche-toi de cette femme qui lutte pour ne pas sombrer, de cet homme qui supporte seul un fardeau trop lourd, de ce jeune qui se sent invisible, de cette mère qui prie pour son enfant perdu, de ce père qui ne dit rien, mais qui s'effondre à l'intérieur. Seigneur, je te prie aussi pour ma maison. Bénis ma famille, bénis ceux que j'aime. Couvre-les de ton sang, protège-les pendant cette journée. Éloigne d'eux les accidents, les mauvaises rencontres, les pièges de l'ennemi. Envoie tes anges autour de nous, Seigneur. Sois notre tour de refuge, Seigneur. Ce samedi peut être un jour de miracle. Tu n'as pas besoin d'un mois entier pour changer une vie. Un instant suffit pour faire basculer une destinée. Alors je te supplie ce matin, si tu as un miracle à libérer, regarde-moi. Si tu as une faveur à distribuer, souviens-toi de moi. Si tu veux exaucer une prière sincère, entends la mienne aujourd'hui. Dieu tout-puissant et éternel, je viens dans ta présence avec un cœur humble et contrit, cherchant ta protection divine et ta délivrance. Je reconnais ta puissance et ta bonté, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse en temps de détresse. Je déclare ta souveraineté sur toute la création, sachant que toi seul as le pouvoir de briser tous les liens, de vaincre tout mal et de triompher des ténèbres. Je me tiens sur l'autorité de ta parole et sur la victoire remportée par Jésus-Christ à la croix. Père bienveillant, je lève ma voix en prière, cherchant ardemment ton intervention divine dans tous les aspects de ma vie. Je prie pour ta protection, brisant les chaînes de l'esclavage qui m'ont retenu captif depuis trop longtemps.
Au nom de Jésus, je commande à toute force maléfique, toute malédiction, tout sort et tout pouvoir des ténèbres d'être brisé et rendu impuissant dans ma vie. Je renonce et rejette toute malédiction générationnelle transmise à travers ma lignée. Je déclare que le pouvoir du sang de Jésus me libère de l'esclavage du passé. Je brise tout schéma négatif, tout cycle d'addiction et toute forteresse qui m'empêche de vivre pleinement tes bénédictions. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ, dotée de la puissance de marcher dans la liberté et la victoire. Je libère le pardon du fond de mon cœur, choisissant de laisser aller toute amertume, tout ressentiment ou tout manque de pardon qui a freiné mon progrès. Je brise tout lien spirituel et tout attachement malsain qui m'a lié à des relations toxiques ou à des influences néfastes. Je demande ton toucher guérisseur pour restaurer et réconcilier les relations brisées, apportant plénitude et unité. Dieu Tout-Puissant, je prie pour ta protection divine sur mon esprit, mes pensées et mes émotions. Je rejette tout esprit de peur, d'anxiété et de dépression qui m'a tourmenté. Je déclare que j'ai l'esprit de Christ et que je suis rempli de ta paix, qui surpasse toute compréhension. Je prends captive toute pensée qui ne s'aligne pas avec ta vérité et je la remplace par des pensées de foi, d'espoir et d'amour. Je prie pour ta protection divine sur mon corps physique. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je le présente comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Je rejette toute maladie, toute infirmité et toute attaque contre ma santé. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et rétabli. Je parle de vie et de santé à chaque cellule, tissu et organe de mon corps. Je libère la puissance de guérison de ton Saint-Esprit pour qu'elle coule en moi, me restaurant à une santé complète et à une vitalité parfaite. Père Céleste, je prie pour ta provision divine et ton abondance dans tous les aspects de ma vie. Je déclare que tu es mon pourvoyeur et que tu réponds à tous mes besoins selon ta richesse en gloire. Je rejette l'esprit de pauvreté et de manque et je libère l'esprit de prospérité et d'abondance. Je suis béni pour être une bénédiction et je sème généreusement dans ton royaume. Je déclare que je suis un canal de tes bénédictions et que ton abondance coule à travers moi pour bénir les autres. Je prie pour ta sagesse divine et ton discernement dans chaque décision que je prends. Guide-moi par ton esprit afin que je marche sur les sentiers de la justice. Protège-moi de la tromperie et conduis-moi dans toute vérité. Accorde-moi compréhension et clarté alors que je navigue à travers les défis de la vie. Ouvre mes yeux spirituels pour voir les pièges et les embûches cachées de l'ennemi et donne-moi la sagesse pour les éviter. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur mes relations et mes interactions avec les autres. Protège-moi des relations toxiques, des individus manipulateurs et de ceux qui cherchent à me nuire. Entoure-moi d'amitiés pieuses, de mentors et de conseillers qui m'encourageront dans mon cheminement de foi. Accorde-moi le discernement nécessaire pour gérer différentes personnalités et relations, tout en étendant toujours l'amour, la grâce et le pardon. Père, je prie pour ta protection divine sur ma marche spirituelle et ma croissance. Garde-moi des attaques spirituelles et des stratagèmes de l'ennemi. Fortifie ma foi, approfondis ma compréhension de ta parole et remplis-moi à nouveau de ton Saint-Esprit. Protège-moi des doctrines et des enseignements erronés qui cherchent à déformer ta vérité. Donne-moi la force de vivre une vie qui te plaît, honorant ton nom en tout ce que je fais. Je prie pour ta protection divine sur mes rêves, mes aspirations et mon destin. Seigneur, je te remets mes plans et mes désirs afin qu'ils soient conformes à ta volonté parfaite. Guide mes pas, dirige mes chemins et ouvre les portes d'opportunités alignées sur ton but pour ma vie. Protège-moi des distractions, du découragement et du doute. Aide-moi à marcher par la foi et à te faire confiance, même lorsque la route semble incertaine. Dieu de grâce, je prie pour ta protection divine sur mes finances et mes ressources. Je déclare que tu es la source de toute provision et je mets ma confiance en ton abondance pour répondre à tous mes besoins.
Au nom de Jésus, je rejette l'esprit de manque et de servitude financière, et je libère l'esprit de prospérité et d'abondance. Je demande la sagesse et le discernement pour bien gérer mes finances, afin d'être un bon intendant des ressources que tu m'as confiées. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur mon but et mon appel. Garde-moi des distractions, du découragement et des attaques de l'ennemi qui cherchent à m'empêcher de remplir ta volonté. Accorde-moi l'audace, le courage et la persévérance pour poursuivre les rêves et les visions que tu as placées dans mon cœur. Protège-moi de la comparaison, du doute de soi et de la peur de l'échec. Donne-moi la force de marcher dans la plénitude de mon appel et d'avoir un impact significatif pour ton royaume. Père, je prie pour ta protection divine sur mon armure spirituelle. Revêt-moi de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, des chaussures de la paix, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Aide-moi à tenir ferme contre les attaques de l'ennemi, à résister à toute tentation et à marcher dans l'obéissance à ta parole. Protège-moi dans le combat spirituel et entoure-moi de ton armée d'anges pour me garder et me défendre. Je prie pour ta protection divine sur mes paroles et mes actions. Aide-moi à prononcer des paroles de vie, d'encouragement et d'édification aux autres. Protège ma langue du commérage, de la calomnie et des paroles nuisibles. Que mes mots soient remplis de grâce et assaisonnés de sel, apportant guérison et espoir à ceux qui m'entourent. Protège-moi des pièges de l'ennemi afin que je marche dans l'intégrité et reflète ton amour et ta vérité dans tout ce que je fais. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur mes voyages et déplacements. Guide-moi en toute sécurité dans tous mes allers et retours. Protège-moi des accidents, des incidents négatifs et des dangers imprévus. Entoure-moi de ta présence et garde-moi dans la paume de ta main. Ordonne mes pas et accorde-moi le discernement pour faire des choix et prendre des décisions sages. Je prie pour ta protection divine sur mon esprit, mes pensées et mes imaginations. Garde-moi des mensonges et des tromperies de l'ennemi. Remplis mon esprit de ta vérité, me renouvelant et me transformant de l'intérieur. Protège-moi des schémas de pensée négatives, des inquiétudes et des angoisses. Aide-moi à fixer mes pensées sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et digne de louange. Père, je prie pour ta protection divine sur mes rêves et mes désirs. Garde mon cœur du découragement et des retards. Entoure-moi de ta faveur et ouvre des portes que personne ne peut fermer. Protège mes rêves des attaques de l'ennemi et donne-moi la sagesse et la force de les poursuivre avec diligence et persévérance. Je prie pour ta protection divine sur ma vie spirituelle. Garde-moi de la cécité spirituelle et de l'engourdissement spirituel. Ouvre mes yeux et mes oreilles pour percevoir ta présence, ta voix et ta direction. Protège-moi des distractions et de l'agitation qui nuisent à mon intimité avec toi. Aide-moi à cultiver une relation plus profonde avec toi, demeurant en ta présence et marchant en accord avec ton esprit. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur ma famille et mes proches. Garde-les dans tous les domaines de leur vie. Protège-les du mal, du danger et des influences néfastes. Entoure-les de tes anges, campant autour d'eux pour leur sécurité et leur bien-être. Au nom de Jésus, je prie pour que tu les protèges de toute attaque de l'ennemi et que tu leur accordes ta paix et ta joie. Dieu Tout-Puissant, je te remets chaque aspect de ma vie pour ta protection divine. Je place ma confiance en ton amour infaillible, sachant que tu es ma tour forte et mon bouclier. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je m'appuie sur tes promesses, tenant ferme dans l'autorité et la victoire que j'ai en Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je prie. Amen. Je vous invite à écrire « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous pour rendre grâce à Dieu et revendiquer cette prière. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont désormais sur vous, au nom de Jésus. Écoutez cette prière pendant 7 jours et observez le Seigneur accomplir des miracles dans votre vie. Pourquoi le chiffre 7, vous demandez-vous? Parce qu'il a une signification importante dans le royaume de Dieu.
C'est un chiffre sacré qui représente souvent la complétude, la perfection ou l'accomplissement divin. Si vous pouvez réciter cette prière du matin sur cette chaîne, pendant les 7 prochains jours, vous pouvez vous attendre à ce que quelque chose d'extraordinaire se produise dans votre vie. Partagez également vos témoignages dans les commentaires et envoyez cette prière à votre famille et à vos amis qui, selon vous, ont besoin de la bénédiction et de la protection de cette prière du matin. Prière du dimanche matin, jour du Seigneur, jour de louange. Béni soit le nom du Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, en ce matin de dimanche, ce matin glorieux, ce matin sacré qui marque le dernier jour de la semaine, le jour du Seigneur, le jour d'adoration, le jour de louange, le jour de repos, le jour de la visitation divine. Si tu t'es levé ce matin, c'est parce que la main du Très-Haut est sur toi. Ce n'est pas un hasard, c'est une grâce, une faveur céleste, une main invisible a repoussé la mort pendant la nuit pour te faire entrer dans ce jour saint. Et ce matin, le ciel est grand ouvert pour celui qui croit. Le dimanche n'est pas un jour comme les autres, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour où Jésus-Christ est sorti du tombeau. C'est le jour de la victoire sur la mort, sur le péché, sur l'enfer, sur l'échec, sur les chaînes du passé. C'est pourquoi ce jour est saint, ce jour est consacré, ce jour est puissant, ce jour est prophétique. Et c'est dans ce jour que tu t'élèves avec foi pour présenter ton cœur, ton âme, ta vie, tes situations devant le trône de grâce. Bienvenue à tous ceux qui prient avec nous en ce dimanche matin. Vous êtes des hommes et des femmes assoiffés de Dieu, affamés de justice, désireux de voir sa gloire se manifester dans votre vie. Vous avez prié du lundi au samedi, et vous voici à genoux encore ce matin, parce que vous croyez en une chose, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et ce matin, tu es ici parce que tu crois qu'il va parler, qu'il va agir, qu'il va transformer, qu'il va ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Chaque matin, nous recevons des témoignages bouleversants, des femmes qui retrouvent la paix après des années de tourments, des hommes qui voient des situations de dette miraculeusement réglées, des enfants qui se remettent à marcher, à parler, à vivre, des couples restaurés, des maladies évaporées, des visas obtenus, des postes débloqués, des cœurs brisés, guéris. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la puissance de la prière. C'est ce que Dieu fait quand on se tient ensemble dans la foi devant son trône. Ce dimanche matin, alors que tu lèves les yeux vers le ciel, sache une chose, c'est un jour d'alliance, un jour où Dieu veut sceller un nouveau pacte avec toi. Il veut renouveler sa grâce, il veut te visiter, il veut que ce jour devienne un mémorial de transformation, que tu puisses dire un jour, c'est un dimanche que ma vie a changé. C'est un dimanche que Dieu a brisé mes chaînes. C'est un dimanche que le miracle est arrivé dans ma maison. Ce matin, nous allons adorer, supplier, déclarer, proclamer et élever notre voix avec puissance. Nous allons porter devant le trône de Dieu toutes ces espérances de solutions que vous gardez dans vos cœurs. Ces attentes profondes, ces situations de vie critiques, ces espoirs de renouveau, ces cris intérieurs silencieux que personne ne comprend, que vous n'osez parfois même plus exprimer, mais que Dieu entend, que Dieu voit et que Dieu veut solutionner. Ce dimanche, ce n'est pas juste un jour de plus dans le calendrier. C'est un jour prophétique, c'est un jour de relèvement, c'est un jour d'établissement. C'est un jour où les choses cachées seront révélées. C'est un jour où la paix de Dieu entre dans des familles, où la réconciliation coule dans des foyers, où des mères reprennent espoir, où des jeunes abandonnés découvrent leur destinée, où des entreprises renaissent, où des malades sont guéris. C'est un jour où Dieu agit puissamment. Peut-être es-tu fatigué ce matin, éprouvé, peut-être même en train de douter. Tu as prié toute la semaine, mais tu n'as pas encore vu de réponse. Tu as pleuré, jeûné, espéré, et rien ne semble avoir bougé. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'est jamais en retard. Le dimanche est le 7e jour, le jour où Dieu achève son œuvre. Et aujourd'hui, ce que tu as porté toute la semaine, ce que tu as semé dans les larmes, tu vas commencer à le récolter dans la louange. Et pendant que tu pries, souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un peuple, d'une armée,
d'une communauté d'hommes et de femmes qui prient ensemble. Une grande famille spirituelle qui se lève chaque jour pour invoquer le nom de Jésus. Et ce matin, des milliers sont connectés en esprit avec toi. Des mères en Afrique, des pères en Europe, des jeunes aux Antilles, des croyants en Amérique. Tous, nous levons nos voix ensemble et le ciel s'ouvre sur cette adoration. Ce dimanche matin, nous allons prier puissamment. Nous allons demander des choses grandes. Nous allons réclamer ce que Dieu a promis. Nous allons dire au ciel, nous sommes là, Seigneur. Voici notre foi, voici nos prières, voici nos familles, voici nos situations. Agis et le Dieu vivant, le Dieu fidèle, ne fermera pas ses oreilles à tes supplications. Alors que ton cœur s'ouvre, que tes mains se lèvent, que ta foi s'éveille, car ce matin, c'est le matin du Seigneur. C'est le matin des solutions. C'est le matin de l'espérance restaurée. C'est le matin des miracles. Et tu ne sortiras pas de cette prière comme tu y es entré. Tu sortiras avec une paix nouvelle, avec une lumière nouvelle, avec une force nouvelle. Sois prêt. Car maintenant commence la prière du dimanche matin. Une prière puissante, une prière d'alliance, une prière de transformation, une prière de feu. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela nous aidera à partager cette prière avec un plus grand nombre de personnes en quête de réconfort et de spiritualité. De plus, n'oubliez pas de laisser un commentaire en disant « Avec Dieu, rien ne peut m'atteindre ». Vos mots sont importants et créent une communauté de foi et de soutien. YouTube suggérera ainsi davantage cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous à plonger dans cette prière puissante, à ouvrir votre cœur à la présence divine et à recevoir les bénédictions et la guidance que Dieu a préparées pour vous. Laissez-vous envelopper par la paix et la sérénité que cette prière apportera dans votre vie. Sans plus attendre, commençons ce moment de communion spirituelle. Éternel, tu es notre Dieu. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui soutient l'univers par la puissance de sa parole. Aucun trône ne te surpasse, aucun nom ne rivalise avec ton nom. Aucune puissance ne peut t'égaler. Ce matin, nous nous prosternons devant toi, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Ô Dieu fidèle, toi qui étais, qui es et qui viens, nous te célébrons pour ta constance, ton amour inébranlable, ta fidélité renouvelée chaque matin. Nous nous souvenons, Seigneur, de tous les bienfaits que tu nous as accordés depuis le début de la semaine, et nous reconnaissons que sans toi, nous ne serions rien. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es la lumière de nos matins, la paix de nos nuits, la force de nos combats et le rocher de nos délivrances. Nous te louons, Seigneur, parce que chaque jour, tu sièges dans la louange de ton peuple. Nous ne venons pas ce matin avec des murmures, mais avec des chants de triomphe. Nos bouches proclament ta grandeur, nos mains s'élèvent vers le ciel en signe de reconnaissance, et nos cœurs débordent d'adoration. Combien de fois, Seigneur, tu nous as sortis des ténèbres pour nous conduire dans ta lumière. Combien de fois, Seigneur, tu nous as relevés alors que nous étions tombés. Combien de fois as-tu essuyé nos larmes, redonné un sens à notre vie, restauré notre joie, renouvelé nos forces. Ce matin, nous t'adorons pour chaque intervention divine, pour chaque porte que tu as ouverte, pour chaque silence que tu as transformé en réponse, pour chaque vallée que tu as traversée avec nous. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés, le Dieu qui fait des chemins là où il n'y en avait pas, le Dieu des recommencements. Ce matin encore, nous voulons te dire merci pour les transformations silencieuses que tu opères dans les cœurs de ceux qui prient avec foi. Merci pour ces vies que tu relèves, ces familles que tu visites, ces esprits que tu apaises. Nous chantons avec les anges, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Ésaïe 6, verset 3. Nous élevons ton nom au-dessus de nos défis. Nous proclamons que tu es plus grand que les dettes, plus grand que les maladies, plus grand que la solitude, plus grand que l'injustice. Tu es au-dessus de nos épreuves, au-dessus de nos peines, au-dessus des puissances visibles et invisibles.
Ô Seigneur, en ce dimanche de louange, nous joignons nos voix à celles de millions d'âmes à travers le monde qui te célèbrent. Reçois nos cantiques, nos paroles d'adoration, nos silences remplis de révérence. Reçois l'offrande de notre reconnaissance, l'expression de notre foi, le parfum de notre gratitude. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui ont peut-être perdu le goût de louer, ceux qui sont dans une douleur si profonde qu'ils n'ont plus la force de chanter. Viens les visiter ce matin, Dieu de compassion. Déverse sur eux l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Redonne-leur un chant dans la nuit, fais jaillir des torrents dans leur désert. Éternel notre Dieu, en ce dimanche matin, alors que nous avons élevé ton nom au-dessus de tout, nous venons maintenant avec nos fardeaux, nos soupirs, nos demandes, nos combats, nos prières non dites et nos cris intérieurs que toi seul entends. Nous ne venons pas avec des paroles vides, Seigneur, mais avec des espérances profondes, celles que l'on garde au fond du cœur, que l'on ne dit à personne, mais que toi, tu vois. Nous te présentons tous ceux qui prient avec nous ce matin, ceux qui se sont connectés à cette prière avec des larmes dans les yeux, ceux qui ont cliqué avec un soupir dans l'âme, ceux qui cherchent une réponse, un signe, une intervention urgente. Tu connais leurs histoires, Seigneur. Tu sais ce que personne ne sait. Tu entends ce que personne n'entend. Tu entends le cri de cette mère qui ne sait plus comment nourrir ses enfants. Tu vois cette femme couchée dans un lit d'hôpital qui espère un miracle. Tu sais ce qu'endure cet homme qui, malgré les apparences, est au bord du gouffre. Tu ressens la douleur de ce jeune qui a été rejeté, humilié, dévalorisé. Seigneur, ce matin, nous te supplions. Interviens. Toi qui es le Dieu de la consolation, le Dieu des solutions, nous déposons à tes pieds chaque situation critique, chaque nœud impossible à dénouer, chaque attente qui dure depuis trop longtemps. Toi seul peux transformer le désert en jardin, la stérilité en fécondité, la ruine en témoignage glorieux. Fais-le, Seigneur. Regarde ce frère qui prie depuis des mois pour obtenir un emploi. Il a envoyé des CV, passé des entretiens, mais rien ne s'ouvre. Il s'est levé ce matin avec le cœur lourd. Seigneur, envoie une opportunité. Ouvre une porte que personne ne pourra fermer. Crée un chemin dans l'impasse. Surprends-le cette semaine par une grâce exceptionnelle. Vois cette femme qui pleure dans le secret de sa chambre. Elle a été trahie, brisée, abandonnée. Elle a besoin de restauration. Seigneur, relève-la, essuie ses larmes, donne-lui un avenir et une espérance, redonne-lui goût à la vie, qu'elle se relève plus forte, restaurée par ta main puissante. Et ce jeune, Seigneur, qui se sent seul, isolé, incompris, il pense qu'il n'a plus sa place dans ce monde. Il te cherche, mais il n'a pas encore entendu ta voix. Parle-lui ce matin, parle à son cœur, donne-lui une direction, un sens, une raison de vivre. Révèle-lui ton amour comme jamais auparavant. Ô Seigneur, fais encore. Multiplie les témoignages. Que ce dimanche soit un tournant pour ceux qui prient. Que des situations se retournent. Que des esprits soient visités. Que des familles soient réconciliées. Que des enfants perdus soient retrouvés. Que des dettes soient effacées. Que des miracles surgissent dans l'impossible. Nous proclamons que nos attentes ne sont pas vaines, car tu es le Dieu qui répond. Tu n'es pas sourd à nos supplications, tu n'es pas aveugle à nos réalités, tu es sensible à nos douleurs. Et même quand tout semble silencieux, tu travailles. Ce matin, nous déclarons avec foi que nos prières montent comme un encens agréable devant ton trône. Nos pleurs deviennent des semences pour une moisson de joie. Nos attentes profondes rencontrent ton intervention divine. Et nous prions avec les mots du psalmiste, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Psaume 34. Seigneur, nous croyons que la délivrance arrive pour quelqu'un aujourd'hui. Nous croyons que cette semaine sera marquée par des visitations célestes. Nous croyons que dans les heures qui viennent, des portes vont s'ouvrir, des messages de bonnes nouvelles vont arriver, des miracles silencieux vont éclater. Nous croyons que cette prière de foi, ce dimanche matin, n'est pas vaine. Une semence spirituelle, une proclamation prophétique, une clé qui ouvre les cieux.
Nous te faisons confiance, Seigneur, et nous savons que tu agis au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser. Père céleste, notre âme s'incline devant toi dans le respect le plus profond, dans l'humilité la plus sincère, car nous savons que ce matin encore, tu vois bien plus loin que les apparences. Tu entends ce que même nos proches ne perçoivent pas. Tu es celui qui connaît les pensées avant qu'elles ne montent sur nos lèvres. Tu es celui qui lit nos larmes comme un livre ouvert. Tu es celui qui répond aux cris que nous n'avons même pas la force d'exprimer. Ce matin, Seigneur, nous te confions ces cris intérieurs silencieux que portent tous ceux qui prient avec nous. Il y a tant de douleurs cachées, tant de batailles invisibles, tant de blessures secrètes qu'aucun mot ne suffit à décrire. Il y a ce fardeau qui pèse lourd, cette peur que l'on cache derrière un sourire, ce poids que l'on porte tout seul dans la nuit. Mais toi, Seigneur, tu sais et tu agis. Regarde cette femme qui, chaque matin, essuie ses larmes pour aller travailler, portant en elle une profonde solitude. Elle sourit à ses collègues, mais son cœur est vide, affamé d'amour véritable, affamé de reconnaissance, affamé de paix. Seigneur, parle-lui aujourd'hui, remplis son cœur de ton amour. Qu'elle entende ta voix lui dire « Ma fille, tu n'es pas seule, je suis là ». Vois ce père de famille, Seigneur, qui se bat pour subvenir aux besoins des siens. Il ne dort plus, il s'inquiète pour demain. Il ne veut pas montrer ses failles, mais en lui, tout s'effondre. Seigneur, renouvelle sa force, ouvre des portes pour lui, honore son combat silencieux, pose ta main sur sa maison. Seigneur, il y a ces jeunes, ces adolescents qui prient avec nous en secret. Ils n'osent pas parler de ce qu'ils traversent. Pression, rejet, découragement, tentation de tout abandonner. Ils sont dans une guerre intérieure permanente. Seigneur, entoure-les maintenant. Visite leurs chambres. Donne-leur une paix qui dépasse l'entendement. Et il y a ces malades, Seigneur, ceux qui souffrent dans leur chair, mais aussi dans leur cœur. Chaque jour est une lutte, chaque nuit une douleur. Ils prient, mais parfois n'entendent rien. Ils croient, mais leur corps dit le contraire. Seigneur, pose ta main de guérison. Fais entendre à leur esprit, je suis le Dieu qui guérit. Nous te prions aussi pour ceux qui sont accablés par des dettes, par la pression financière, par les appels des créanciers, les factures impayées, la honte de ne pas pouvoir répondre aux besoins de leurs proches. Seigneur, toi qui es le pourvoyeur fidèle, agis puissamment. Donne des solutions inattendues, multiplie les ressources, envoie la provision surnaturelle. Voici encore les témoignages de ceux que tu as relevés, Seigneur, pour nous encourager ce matin. J'avais honte de parler de mes dettes. Chaque matin, je priais avec cette communauté, espérant juste survivre. Et un jour, une dette a été effacée. Un proche m'a remboursé sans que je ne demande. J'ai su que Dieu m'avait entendu. Patrick, mon fils, avait fui la maison. 3 mois sans nouvelles. Mais durant la prière du dimanche, on a parlé des enfants perdus. J'ai crié à Dieu. Le soir même, il m'a envoyé un message. Aujourd'hui, il est rentré et prie avec moi. Marceline, je faisais semblant que tout allait bien, mais je pleurais chaque soir. Un matin, Dieu a touché mon cœur durant cette prière. Il m'a délivré de l'anxiété. J'ai recommencé à vivre. Mylène, Seigneur, continue de susciter des témoignages. Que ce dimanche soit le point de départ de nouvelles histoires, de nouvelles pages, de nouvelles espérances. Réponds aux cris de l'âme. Révèle-toi comme celui qui est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qui sauve ceux dont l'esprit est abattu. Ce matin, Seigneur, nous croyons que chaque larme que nous avons versée est connue de toi. Que chaque silence que nous avons gardé résonne dans ton cœur. Que chaque douleur non exprimée est portée dans ton amour parfait. Nous proclamons que les cris intérieurs silencieux se transforment maintenant en chants de victoire. Que les soupirs deviennent des rires de joie, que les prières secrètes deviennent des témoignages publics de la grandeur de Dieu. Oui, Seigneur, ce dimanche matin, nous posons tout devant toi en te disant « Seigneur, toi seul connais la profondeur de mon cœur, mais je crois que tu ne m'abandonnes pas. Éternel, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui n'oublies jamais une prière versée dans les larmes, toi qui écris les noms de tes enfants dans la paume de ta main,
Ce matin encore, nous nous présentons devant ton trône avec des cœurs pleins d'espérance, de foi, de soif et de feu. Nous croyons que ce dimanche matin est un moment de visitation céleste, un moment où le ciel descend pour embrasser la terre. Seigneur, les attentes sont nombreuses, les prières sont profondes, les cris silencieux mais puissants. Et toi, Dieu vivant, tu es prêt à répondre, car tu es un Dieu qui honore la foi, un Dieu qui intervient au moment exact, un Dieu qui secourt dans la détresse, un Dieu qui bénit au-delà des limites humaines. Regarde cette sœur qui espère la restauration de son foyer. Seigneur, fais de ce dimanche un tournant, qu'un appel arrive, qu'un pardon naisse, qu'un cœur dur soit touché. Restaure ce couple, restaure cette maison. Vois ce jeune homme, Seigneur, qui attend une orientation divine. Il est perdu entre ses choix, ses rêves, ses échecs. Mais ce matin, qu'un feu nouveau l'envahisse, qu'il entende ta voix, qu'il se lève pour marcher sur le chemin que tu as préparé pour lui. Regarde encore ces femmes, Seigneur, qui crient pour l'enfantement. Elles prient depuis des années. Mais ce dimanche, qu'un souffle prophétique descende, qu'un miracle se déclenche, qu'un enfant soit déjà en gestation par la puissance de ta parole vivante. Nous te prions pour ceux qui attendent. Un travail, une réponse administrative, une ouverture professionnelle, une libération de promesses bloquées. Seigneur, toi qui ouvres des portes que personne ne peut fermer, agis aujourd'hui, maintenant. Parle à des employeurs, accorde des faveurs. Que les CV posés sans réponse reçoivent une attention divine. Que les courriers oubliés soient miraculeusement rappelés. Seigneur, nous croyons au surnaturel concret. Nous croyons que le ciel n'est ni sourd, ni tombé trop court. Nous croyons que tu n'as pas changé et que tu réponds encore aujourd'hui. Ce dimanche matin, Seigneur, nous déclarons sur cette communauté qui prie avec nous que toute oppression spirituelle est brisée, que tout blocage ancien est détruit, que toute attente bloquée se délie, que toute porte fermée s'ouvre, que toute honte est effacée, que toute grâce cachée est révélée, que toute bénédiction retardée est libérée. Nous parlons à la stérilité, au rejet, à la peur, à la fatigue spirituelle, au découragement. Vous n'avez plus de place ici. Le feu du Saint-Esprit vous chasse, car le peuple de Dieu se lève dans la foi, avec des témoignages à la main et des chants de louanges dans la bouche. Et Seigneur, pour tous ceux qui n'ont encore rien vu, pour ceux qui disent « Je prie, mais rien ne change », pour ceux qui sont à bout, mets en eux ce matin une persévérance divine, une flamme qui ne s'éteint pas, une espérance qui ne meurt pas. Témoignage. Je priais avec cette communauté sans voir de changement, mais un jour, tout a basculé. Ce dimanche-là, j'ai senti que Dieu m'avait entendu. 3 jours après, j'ai reçu l'appel que j'attendais depuis 1 an. Aujourd'hui, je suis en poste et je ne cesse de louer Dieu. Marie, j'étais au bord du désespoir, plus de travail, des dettes, aucun soutien. Mais durant une prière du dimanche, j'ai crié « Seigneur, vois-moi » et il m'a vu. En quelques semaines, tout a changé. Un emploi, un logement, une paix nouvelle. Jonas. Oui, Seigneur, ce matin, nous proclamons que de nouveaux témoignages vont naître. Des enfants vont revenir à Dieu. Des foyers vont être restaurés. Des maladies vont être guéries. Des portes vont s'ouvrir. Des promesses vont s'accomplir. Des cœurs vont être fortifiés. Des destinées vont être déclenchées. Ce dimanche, le ciel s'ouvre. Ce dimanche, la main de Dieu se tend. Ce dimanche, l'amour du Père se manifeste puissamment. Alors Seigneur, reçois nos soupirs, reçois nos espérances, reçois nos cris et réponds avec ta gloire. Nous entrons dans cette nouvelle semaine avec la conviction profonde que tu agis déjà. Nous ne sommes plus les mêmes. Témoignage, j'ai crié dans le silence et Dieu m'a répondu. Je n'ai rien dit à personne. J'avais tout perdu et j'étais prêt à en finir. Mais pendant cette prière du samedi, je me suis senti écouté, compris. C'était comme si Dieu avait entendu mon cri intérieur. Depuis, chaque jour, je vis avec une lumière nouvelle. Emmanuel, Dakar Seigneur, viens prendre la place du père absent, de la mère défaillante, de l'ami qui a trahi, du soutien qui n'a jamais été là. Sois l'époux fidèle pour la femme abandonnée.
Sois le Père fidèle pour l'enfant rejeté. Sois la paix pour celui qui vit une tempête intérieure. Nous prions aussi pour ceux qui n'ont jamais appris à exprimer leur douleur. Pour ceux qui gardent tout en eux, qui étouffent, qui craquent sans le montrer. Seigneur, donne-leur un lieu sûr, un lieu de ta présence, où ils peuvent enfin tout te dire, où les soupirs deviennent des prières, où les larmes deviennent des semences de guérison. Seigneur, nous déclarons que le silence n'est pas la fin. Nous déclarons que tu es un Dieu qui entend, qui comprend, qui répond. Et en ce samedi matin, tu tends l'oreille vers chaque cœur brisé. Tu fais descendre ton baume. Tu envoies tes anges, tu ouvres les portes, tu verses ta paix surnaturelle. Nous prophétisons que la nuit intérieure s'achève, que la lumière se lève, que le poids tombe, que les liens se brisent, que la consolation divine se manifeste puissamment. Et nous te louons d'avance, Seigneur, parce que même ce qui est enfoui ne t'échappe pas. Même ce qui est muet a une voix devant toi. Même ce qui est caché peut être restauré. Seigneur, merci pour la semaine écoulée. Même si elle a été difficile, même si certains jours ont été remplis de larmes, de luttes et de doutes, tu as été là. Tu m'as soutenu, même dans le silence. Tu m'as protégé, même quand je ne m'en rendais pas compte. Tu m'as aimé, même quand je doutais de moi-même. Aujourd'hui, je viens te dire merci, Seigneur. Merci pour la vie, pour le souffle, pour cette nouvelle chance de te rencontrer, de me recentrer sur l'essentiel et de me reposer dans tes bras. Seigneur Jésus, en ce dimanche, je choisis de remettre tout entre tes mains, mes douleurs cachées, mes prières sans réponse, mes inquiétudes profondes, mes attentes silencieuses, mes projets pour la semaine à venir, ma maison, mes enfants, ma famille, mes finances, ma santé. Je les dépose à tes pieds, Seigneur, car tu es mon refuge, ma force, mon rocher inébranlable. Saint-Esprit, souffle de Dieu vivant, viens me remplir ce matin. Rafraîchis mon âme, nettoie mon cœur, réveille en moi la foi, l'espérance, la paix et la joie. Viens me renouveler pour cette nouvelle semaine. Parle à mon cœur, dirige mes pas, ouvre mes yeux spirituels. Fais de ce jour un jour de paix, de consolation, de transformation. Père, je prie pour ce dimanche. Qu'il soit un jour de repos véritable, où tu guéris mes blessures intérieures. Qu'il soit un jour de victoire, où tu me rappelles que je suis plus que vainqueur. Qu'il soit un jour de louange, où ma bouche proclame ta fidélité. Qu'il soit un jour de réveil spirituel, où ma foi s'élève au-dessus des circonstances. Qu'il soit un jour de réconciliation, avec moi-même, avec les autres et avec toi. Seigneur, viens consoler ceux qui n'ont jamais été consolés. Viens guérir ceux que la vie a déchirés. Viens parler à ceux qui se sentent oubliés, ignorés, méprisés. Fais tomber les chaînes du silence. Libère les cœurs opprimés. Ouvre les vannes de ta miséricorde. Ta parole dit dans le psaume 34, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Oui, Seigneur, viens près de ceux qui ont le cœur brisé. Approche-toi de cette femme qui lutte pour ne pas sombrer, de cet homme qui supporte seul un fardeau trop lourd, de ce jeune qui se sent invisible, de cette mère qui prie pour son enfant perdu, de ce père qui ne dit rien, mais qui s'effondre à l'intérieur. Seigneur, je te prie aussi pour ma maison. Bénis ma famille, bénis ceux que j'aime. Couvre-les de ton sang, protège-les pendant cette journée. Éloigne d'eux les accidents, les mauvaises rencontres, les pièges de l'ennemi. Envoie tes anges autour de nous, Seigneur. Sois notre tour de refuge, Seigneur. Ce samedi peut être un jour de miracle. Tu n'as pas besoin d'un mois entier pour changer une vie. Un instant suffit pour faire basculer une destinée. Alors je te supplie ce matin, si tu as un miracle à libérer, regarde-moi. Si tu as une faveur à distribuer, souviens-toi de moi. Si tu veux exaucer une prière sincère, entends la mienne aujourd'hui. Dieu tout-puissant et éternel, je viens dans ta présence avec un cœur humble et contrit, cherchant ta protection divine et ta délivrance. Je reconnais ta puissance et ta bonté, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse en temps de détresse. Je déclare ta souveraineté sur toute la création, sachant que toi seul as le pouvoir de briser tous les liens, de vaincre tout mal et de triompher des ténèbres.
Je me tiens sur l'autorité de ta parole et sur la victoire remportée par Jésus-Christ à la croix. Père bienveillant, je lève ma voix en prière, cherchant ardemment ton intervention divine dans tous les aspects de ma vie. Je prie pour ta protection, brisant les chaînes de l'esclavage qui m'ont retenu captif depuis trop longtemps. Au nom de Jésus, je commande à toute force maléfique, toute malédiction, tout sort et tout pouvoir des ténèbres d'être brisé et rendu impuissant dans ma vie. Je renonce et rejette toute malédiction générationnelle transmise à travers ma lignée. Je déclare que le pouvoir du sang de Jésus me libère de l'esclavage du passé. Je brise tout schéma négatif, tout cycle d'addiction et toute forteresse qui m'empêche de vivre pleinement tes bénédictions. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ, dotée de la puissance de marcher dans la liberté et la victoire. Je libère le pardon du fond de mon cœur, choisissant de laisser aller toute amertume, tout ressentiment ou tout manque de pardon qui a freiné mon progrès. Je brise tout lien spirituel et tout attachement malsain qui m'a lié à des relations toxiques ou à des influences néfastes. Je demande ton toucher guérisseur pour restaurer et réconcilier les relations brisées, apportant plénitude et unité. Dieu Tout-Puissant, je prie pour ta protection divine sur mon esprit, mes pensées et mes émotions. Je rejette tout esprit de peur, d'anxiété et de dépression qui m'a tourmenté. Je déclare que j'ai l'esprit de Christ et que je suis rempli de ta paix, qui surpasse toute compréhension. Je prends captive toute pensée qui ne s'aligne pas avec ta vérité et je la remplace par des pensées de foi, d'espoir et d'amour. Je prie pour ta protection divine sur mon corps physique. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je le présente comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Je rejette toute maladie, toute infirmité et toute attaque contre ma santé. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et rétabli. Je parle de vie et de santé à chaque cellule, tissu et organe de mon corps. Je libère la puissance de guérison de ton Saint-Esprit pour qu'elle coule en moi, me restaurant à une santé complète et à une vitalité parfaite. Père céleste, je prie pour ta provision divine et ton abondance dans tous les aspects de ma vie. Je déclare que tu es mon pourvoyeur et que tu réponds à tous mes besoins selon ta richesse en gloire. Je rejette l'esprit de pauvreté et de manque et je libère l'esprit de prospérité et d'abondance. Je suis béni pour être une bénédiction et je sème généreusement dans ton royaume. Je déclare que je suis un canal de tes bénédictions et que ton abondance coule à travers moi pour bénir les autres. Je prie pour ta sagesse divine et ton discernement dans chaque décision que je prends. Guide-moi par ton esprit afin que je marche sur les sentiers de la justice. Protège-moi de la tromperie et conduis-moi dans toute vérité. Accorde-moi compréhension et clarté alors que je navigue à travers les défis de la vie. Ouvre mes yeux spirituels pour voir les pièges et les embûches cachées de l'ennemi et donne-moi la sagesse pour les éviter. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur mes relations et mes interactions avec les autres. Protège-moi des relations toxiques, des individus manipulateurs et de ceux qui cherchent à me nuire. Entoure-moi d'amitiés pieuses, de mentors et de conseillers qui m'encourageront dans mon cheminement de foi. Accorde-moi le discernement nécessaire pour gérer différentes personnalités et relations, tout en étendant toujours l'amour, la grâce et le pardon. Père, je prie pour ta protection divine sur ma marche spirituelle et ma croissance. Garde-moi des attaques spirituelles et des stratagèmes de l'ennemi. Fortifie ma foi, approfondis ma compréhension de ta parole et remplis-moi à nouveau de ton Saint-Esprit. Protège-moi des doctrines et des enseignements erronés qui cherchent à déformer ta vérité. Donne-moi la force de vivre une vie qui te plaît, honorant ton nom en tout ce que je fais. Je prie pour ta protection divine sur mes rêves, mes aspirations et mon destin. Seigneur, je te remets mes plans et mes désirs afin qu'ils soient conformes à ta volonté parfaite. Guide mes pas, dirige mes chemins et ouvre les portes d'opportunités alignées sur ton but pour ma vie.
Protège-moi des distractions, du découragement et du doute. Aide-moi à marcher par la foi et à te faire confiance, même lorsque la route semble incertaine. Dieu de grâce, je prie pour ta protection divine sur mes finances et mes ressources. Je déclare que tu es la source de toute provision, et je mets ma confiance en ton abondance pour répondre à tous mes besoins. Au nom de Jésus, je rejette l'esprit de manque et de servitude financière, et je libère l'esprit de prospérité et d'abondance. Je demande la sagesse et le discernement pour bien gérer mes finances afin d'être un bon intendant des ressources que tu m'as confiées. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur mon but et mon appel. Garde-moi des distractions, du découragement et des attaques de l'ennemi qui cherchent à m'empêcher de remplir ta volonté. Accorde-moi l'audace, le courage et la persévérance pour poursuivre les rêves et les visions que tu as placées dans mon cœur. Protège-moi de la comparaison, du doute de soi et de la peur de l'échec. Donne-moi la force de marcher dans la plénitude de mon appel et d'avoir un impact significatif pour ton royaume. Père, je prie pour ta protection divine sur mon armure spirituelle. Revêt-moi de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, des chaussures de la paix, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Aide-moi à tenir ferme contre les attaques de l'ennemi, à résister à toute tentation et à marcher dans l'obéissance à ta parole. Protège-moi dans le combat spirituel et entoure-moi de ton armée d'anges pour me garder et me défendre. Je prie pour ta protection divine sur mes paroles et mes actions. Aide-moi à prononcer des paroles de vie, d'encouragement et d'édification aux autres. Protège ma langue du commérage, de la calomnie et des paroles nuisibles. Que mes mots soient remplis de grâce et assaisonnés de sel, apportant guérison et espoir à ceux qui m'entourent. Protège-moi des pièges de l'ennemi afin que je marche dans l'intégrité et reflète ton amour et ta vérité dans tout ce que je fais. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur mes voyages et déplacements. Guide-moi en toute sécurité dans tous mes allers et retours. Protège-moi des accidents, des incidents négatifs et des dangers imprévus. Entoure-moi de ta présence et garde-moi dans la paume de ta main. Ordonne mes pas et accorde-moi le discernement pour faire des choix et prendre des décisions sages. Je prie pour ta protection divine sur mon esprit, mes pensées et mes imaginations. Garde-moi des mensonges et des tromperies de l'ennemi. Remplis mon esprit de ta vérité, me renouvelant et me transformant de l'intérieur. Protège-moi des schémas de pensée négatives, des inquiétudes et des angoisses. Aide-moi à fixer mes pensées sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et digne de louange. Père, je prie pour ta protection divine sur mes rêves et mes désirs. Garde mon cœur du découragement et des retards. Entoure-moi de ta faveur et ouvre des portes que personne ne peut fermer. Protège mes rêves des attaques de l'ennemi et donne-moi la sagesse et la force de les poursuivre avec diligence et persévérance. Je prie pour ta protection divine sur ma vie spirituelle. Garde-moi de la cécité spirituelle et de l'engourdissement spirituel. Ouvre mes yeux et mes oreilles pour percevoir ta présence, ta voix et ta direction. Protège-moi des distractions et de l'agitation qui nuisent à mon intimité avec toi. Aide-moi à cultiver une relation plus profonde avec toi, demeurant en ta présence et marchant en accord avec ton esprit. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur ma famille et mes proches. Garde-les dans tous les domaines de leur vie. Protège-les du mal, du danger et des influences néfastes. Entoure-les de tes anges, campant autour d'eux pour leur sécurité et leur bien-être. Au nom de Jésus, je prie pour que tu les protèges de toute attaque de l'ennemi et que tu leur accordes ta paix et ta joie. Dieu Tout-Puissant, je te remets chaque aspect de ma vie pour ta protection divine. Je place ma confiance en ton amour infaillible, sachant que tu es ma tour forte et mon bouclier. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je m'appuie sur tes promesses, tenant ferme dans l'autorité et la victoire que j'ai en Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je prie. Amen.
Je vous invite à écrire « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous pour rendre grâce à Dieu et revendiquer cette prière. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont désormais sur vous, au nom de Jésus. Écoutez cette prière pendant 7 jours et observez le Seigneur accomplir des miracles dans votre vie. Pourquoi le chiffre 7, vous demandez-vous? Parce qu'il a une signification importante dans le royaume de Dieu. C'est un chiffre sacré qui représente souvent la complétude, la perfection ou l'accomplissement divin. Si vous pouvez réciter cette prière du matin sur cette chaîne pendant les 7 prochains jours, vous pouvez vous attendre à ce que quelque chose d'extraordinaire se produise dans votre vie. Partagez également vos témoignages dans les commentaires et envoyez cette prière à votre famille et à vos amis qui, selon vous, ont besoin de la bénédiction et de la protection de cette prière du matin.